Donc, en islam, nous présentons un modèle parfait, mais nous aussi nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Où trouver un modèle sans défaut que l'enfant puisse imiter? Nous avons le modèle absolu, en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un Coran qui marche sur terre. Il a réussi comme père, comme dirigeant, comme compagnon, comme être humain. Et quand nous nous trompons, nous revenons à ce critère pour nous corriger. Je comprends. C'est pourquoi quand une superstar mondiale tombe dans un scandale moral, toute une génération d'adolescents s'effondre psychologiquement parce que leur idéal s'est révélé faux. Exactement. Le modèle séculier te lie à des personnes qui peuvent tomber à tout moment, mais le modèle islamique te lie à des valeurs et principes incarnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous élevons un héros, nous ne fabriquons pas des fans pour des célébrités. Au Cheikh, la question du hijab est extrêmement controversée. Beaucoup disent qu'il réprime la liberté de la fille, qu'il est une forme de violence psychologique ou masculine contre elle. Quelle est l'origine de cette affaire? L'origine, mon fils, est qu'il s'agit d'un ordre divin direct dans le Coran, non d'une invention humaine ou d'une coutume masculine. Allah a dit qu'elles rabattent leur voile sur elles-mêmes. C'est une législation pour sa protection, non pour sa restriction. Et quelle est cette protection, au Cheikh? Cela ne donne pas aux filles le sentiment qu'elle est une partie intime ou une créature faible qui doit se couvrir pour que la société ne la dévore pas? Au contraire, le hijab dit au monde « Respectez mon esprit et mon être. Je ne suis pas qu'un corps destiné à la vue et à la consommation. » C'est l'ultime libération de la femme par rapport à la pression des standards formels capitalistes qui la traitent comme une marchandise. Ainsi, ils appellent à sa liberté vestimentaire, mais quand elle choisit le hijab, ils veulent l'interdire et l'appellent oppression. C'est une contradiction très étrange. Exactement. La vraie violence, c'est de la forcer à renoncer à son identité pour te plaire. Le hijab est une couronne de dignité et de chasteté imposée par celui qui l'a créée et qui sait mieux ce qui est bon pour elle. Non pas une répression, mais la préservation de la perle enfilée. Au Cheikh, on entend toujours que l'Europe et l'Amérique sont le paradis des droits des femmes et que leurs lois sont parfaitement justes. Et nous parlons encore de base ici. Est-ce vrai? La vérité, mon fils, c'est que l'Occident n'a reconnu la capacité financière indépendante de la femme que très récemment. Jusqu'au 19e et 20e siècle dans certains pays, son argent appartenait à son mari. L'islam lui a accordé il y a 140 ans. Mais aujourd'hui, ils ont l'égalité complète au travail et dans les lois. La femme y travaille comme l'homme et bénéficie exactement des mêmes droits. Où est le problème? Le problème est qu'ils l'ont égalé à l'homme dans les devoirs, pas seulement dans les droits. La femme là-bas s'épuise au travail pour payer la moitié des dépenses de la maison, alors qu'en islam, son entretien est obligatoire pour l'homme, même si elle est milliardaire. Ainsi, la différence est que le droit positif la regarde comme un rouage dans la machine de production capitaliste, tandis que l'islam regarde sa spécificité de femme et l'honore. Exactement. L'islam a légiféré la complémentarité, pas le conflit. Il lui a donné sa pleine valeur et lui a enlevé le fardeau de labeur pour subvenir à la famille, pour qu'elle se consacre à sa plus grande mission. Nous honorons l'être humain, nous ne marchandisons pas la femelle. Ô Cheikh, le soupçon célèbre que nous lance, pourquoi l'islam a-t-il lésé la femme dans l'héritage en donnant au mâle la part de 2 femelles, alors que l'Occident donne l'égalité complète? La vérité, mon fils, c'est que la règle « au mâle la part de 2 femelles » s'applique dans des cas très limités. Dans la science de l'héritage, la femme hérite plus que l'homme ou autant que lui dans plus de 30 cas. La répartition est basée sur la responsabilité financière, non sur le genre. Donc, nous regardons un seul cas et ignorons tout le système, mais l'égalité en Europe et en Amérique n'est-elle pas juste aussi? Tu penses qu'il soit juste que la femme prenne autant que lui alors qu'elle n'est tenue à payer aucun sou pour le foyer, tandis que l'homme paie la dot, la pension et le logement? Quand l'Occident a égalisé l'héritage, il a broyé la femme dans les dépenses de la vie et l'a laissé porter sa charge toute seule. Et qu'en est-il des postes de responsabilité? Pourquoi dit-on toujours que l'islam interdit à la femme d'être juge, ministre ou chef d'État? Est-ce aussi une vision dévalorisante? Pas du tout. La divergence jurisprudentielle ne concerne que la grande magistrature, le chef de l'État, à cause des charges de la guerre et des armées dans le passé. Mais jugesse, ministère, administration, les juristes ont divergé et Omar a nommé Ash-Shifa ibn Abdillah à la direction du Hisba, ministère du commerce et de la surveillance. L'islam valorise la compétence tout en prenant en compte la nature. Au Cheikh, une tendance est émergée ces jours-ci. Des gens disent « nous sommes coranistes, nous croyons seulement au Coran, fini les mots de tête des hadiths avec tout leur blabla ». Que leur répondons-nous?
La réponse a été donnée par le prophète lui-même il y a 1400 ans quand il nous a avertis. Bientôt, un homme repu sur sa couche dira « Attachez-vous à ce Coran. Ce que vous y trouverez de licite, prenez-le comme licite. » Une prophétie qui se réalise mot à mot. Donc le prophète a mis en garde contre eux nommément, mais en quoi leur parole contredit-elle le Coran lui-même auquel ils prétendent s'attacher? Le Coran a dit « Obéissez à Allah et obéissez au messager, et ce que le messager vous donne, prenez-le. » Si nous supprimons la sunna, comment allons-nous prier? Le Coran a dit « Accomplissez la prière », mais la sunna nous a appris que Fajr est 2 rakat et Dhuhr 4. Je remarque aussi que beaucoup d'entre eux, quand ils parlent, ne savent même pas réciter un verset correctement. Ils ne comprennent pas la grammaire ni la morphologie. Comment peuvent-ils discuter du fondement de la religion sans même les bases de la langue? Exactement. Ils n'ont ni méthodologie ni règles pour débattre. Chacun interprète le verset selon son humeur et son désir. Celui qui ne sait pas discipliner sa langue avec l'arabe n'a rien à dire sur les fondements de la charia. Au chèque, ces gens disent qu'ils font cela pour défendre l'islam. Les athéistes saisissent des hadiths de la sunna pour nous attaquer, alors quand nous leur disons que nous ne nous occupons pas de la sunna, nous les faisons taire. Ce n'est pas une défense, mon fils, c'est une défaite. C'est comme si un cambrioleur attaquait sa maison et que le propriétaire lui jette la moitié des meubles dans la rue pour que le cambrioleur n'ait pas à casser la porte. Tu remets ton arme, tu ne te défends pas.